À Boisseau, ce 1er mai 2025, la fête de travail a été célébrée à la place Alessi Etche-Élégant, dans une ambiance marquée par des doléances en faveur de meilleures conditions de vie. Au centre des interventions, la revalorisation du SMAD et du SMIG. Compte tenu de la vie chère, les 5 000 francs ne valent rien. Donc nous-mêmes, nous souhaiterons que ça soit augmenté. L'État a fait, mais l'État doit faire plus que ça. Les syndicats ont plaidé pour la levée des sanctions contre les grévistes du secteur de l'éducation et appellent à un climat d'apaisement et de dialogue social. Le directeur régional du travail, François Assoumou, et le préfet de région ont assuré les travailleurs de la présence constante de l'État à leur côté. Le président de la République et le gouvernement ont la très haute conscience de leurs responsabilités. C'est pourquoi il ne manque aucune occasion, au regard des engagements pris par la Côte d'Ivoire, au double plan national et international, pour édicter les mesures les plus idoines, tendant à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Cette célébration s'est achevée avec un défilé réunissant toutes les couches socio-professionnelles du Sud Comoé. Place de la République à Séguéla. Le même rituel comme vu les années antérieures. Les représentations locales des fêtières syndicales, les travailleurs des secteurs publics et privés, les différents corps de métiers des secteurs agricoles et informels, les autorités préfectorales, tous mobilisés pour la fête du travail, plantent le décor. Comme attendu, les responsables syndicaux égrènent tour à tour leur chapelet de préoccupations et attentes sur le ton du plaidoyer. Conditions de travail, traitement salarial, cadre de vie et réalité sociale. Tous les sujets qui participent de l'harmonie sociale et du bien-être des populations ont été soulevés. Il y a assez d'insécurité liée à l'incivisme dans la circulation, le grand banditisme aux abords des établissements scolaires, la cherté de la vie. Les travailleurs de Séguéla ont trouvé une oreille attentive à la personne du préfet de région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla. Autant Karim Diarrassouba promet de transmettre leurs attentes, autant il relève l'importance des places et rôles des travailleurs dans l'essor socio-économique de la région du Ourodougou, soulignant en outre la valeur du travail. En ce 1er mai, les travailleurs du secteur informel, dont la participation au défilé a été remarquable, ont reçu les encouragements du préfet de région. Les artisans et les femmes commerçantes et vendeuses d'aliments, notamment, à leur honneur le combat qu'ils mènent chaque jour pour développer l'économie locale. Deuxième ville économique de la Côte d'Ivoire, après Abidjan, San Pedro abrite plus de 1000 entreprises avec près de 500 000 travailleurs. Des travailleurs qui ont décidé de faire de ce 1er mai un jour mémorable. Cette journée du travail nous inspire le combat mené depuis des années pour pouvoir donner des intérêts aux travailleurs en mettant à leur disposition une convention collective qui fait aujourd'hui des heureux dans la famille des travailleurs de Côte d'Ivoire. San Pedro, qui est le deuxième pôle de l'économie ivoirienne, je voudrais remercier tous les travailleurs qui fassent correctement leur travail et que tout se passe bien dans la société et que les sociétés prospèrent afin que la Côte d'Ivoire prospère. Si cette journée du 1er mai est traditionnellement un moment de reconnaissance des efforts des travailleurs et des réjouissances, l'édition 2025 s'inscrit dans un contexte social particulier. Une édition marquée par des mesures de revalorisation salariale et surtout des revendications persistantes. Les femmes des campements Air France et Fetekro dans la sous-préfecture de Sayoua, département d'Issia, ont reçu du matériel de fabrication de l'atiéké, semoule de manioc.
Ce don de l'ONG Fondation Espace Afrique est composé de machines à presser, de broyeuses et d'une somme d'argent pour leur permettre d'acheter du carburant. Pourquoi nous avons choisi ces villages-là? Nous avons constaté que c'est là-bas que se trouve le réel besoin, parce que les campements sont les magnons de la production agricole, ce sont les premiers producteurs du manioc, les premiers transformateurs du manioc. C'est quand est-ce que le manioc est devenu plat calibre de la Tiéké que ça sort de là pour aller vers les villes. Donc nous avons jugé nécessaire de venir ici. Et surtout parce que nous voulons contribuer à l'autonomisation des femmes qui sont dans les campements. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance pour ce geste. Grâce à ces dons, nous pouvons faire notre travail que nous voulons. Nous disons merci à la Fondation et la présidente pour ces dons. L'ONG Fondation Espace Afrique est une organisation internationale à vocation humanitaire engagée dans le développement et la promotion des valeurs africaines. Elle agit sur le terrain pour assurer la scolarisation des enfants et l'autonomisation des femmes dans les zones rurales. Des danses traditionnelles mises en valeur à l'occasion de la cérémonie couplée des investitures du président de la Mutuelle de développement et du président des jeunes de Ndoko-Asikro. La localité située dans le département de Bokanda, région d'Inzi, est connue pour son folklore. C'est un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui. Donc mon devoir, c'est de mobiliser la jeunesse à se mettre au travail, de ne pas se laisser à la facilité pour pouvoir continuer le travail que nous, nos devanciers, nos parents ont démarré, qui est resté inachevé, pour que nous mettons le village sur la voie du développement. Je remercie toute la population. Ce deuxième mandat, nous le mettons sur l'angle du développement. On va continuer d'intéresser le village à nos cadres, à nos personnalités, à nos élus qui sont dans la région pour qu'ils nous aident à amortir tout développement du village. Cette cérémonie a été un moment privilégié pour les chefs du village pour prodiguer des sages conseils à l'endroit des présidents fraîchement élus afin de mener à bien leur mission de développement et de vivre ensemble. Administrer les hommes, c'est plus difficile qu'administrer les animaux. Donc je voulais les inviter à être patients, indulgents et surtout stratèges et à rassembler autour de tout le monde. Joie, fraternité et convivialité étaient au cœur de cette rencontre.